Salut à tous, c'est Raven. Je fais juste ce petit aparté pour souligner qu'il n'y aura pas la partie review du kick-off, tout simplement parce qu'il y a eu un petit problème technique au niveau de l'audio. Voilà, donc je vais vous passer ça avec une petite musique le temps que vous voyez au moins l'image et le résultat, bref, le début du montage. Donc voilà, donc la vidéo va commencer directement. Là, il n'y aura pas d'intro si on va essayer de passer tout ça. La vidéo commencera directement avec Vipé et moi qui allons parler de la carte du show. Voilà, donc je m'excuse si jamais il y a encore des grésillements, j'ai essayé de faire au mieux, mais on venait d'enregistrer la vidéo pour la troisième fois, donc c'était un peu compliqué pour nous de la recommencer. Une quatrième, ça aurait été un petit peu trop chiant. Voilà, donc désolé et on vous souhaite quand même une excellente vidéo. Merci. Le kick-off, 1h du mat arrive, donc du coup direction WWE Network, pour ceux qui étaient sur YouTube qui le regardent gratuitement, sinon les autres malheureusement impossibilité de le regarder. Et on commence avec le match d'ouverture de ce pay-per-view SummerSlam 2020 avec le titre féminin de SmackDown qui était remis en jeu. C'était donc Bayley, l'actuelle championne, contre Asuka. Voilà, donc j'ai pas besoin de vous le dire que si on fait une review, c'est qu'on va spoiler les résultats évidemment. Donc tout simplement pour dire, moi ça va être très rapide, hein. Après peut-être que je pense que VP me rejoindra. J'ai pas du tout aimé le match. Déjà je ne supporte pas Bayley, et ni Sasha Banks non plus, mais on verra pour le match d'après. Et en fait c'est compliqué parce que il y a des heals que j'arrive à supporter, tant dans leur manière de catcher, tout ça et tout. Mais là, sans parler de fait qu'il y ait les interventions et tout, bon en même temps c'est obligé, tout le monde s'y attendait, c'est que j'étais pas investi dans le match. Et vous le savez si vous me suivez depuis quelques temps maintenant, ça fait énormément de temps que je ne suis plus investi dans certains matchs. Et du coup, c'est vrai que quand on n'est pas investi là-dedans, même si on essaye de se forcer, bah, on va se forcer à regarder quelque chose qu'on voit pas du tout. Et voilà, et du coup, on va pas être dedans, on va se dire putain, quand est-ce que c'est fini? Et voilà, et en fait, moi c'est particulier parce que je sais que VP a regardé le SummerSlam en entier. Moi, je l'ai regardé une grande partie et je me suis arrêté parce que j'avais des choses personnelles à faire le lendemain. Et du coup, voilà, j'ai regardé les 3 derniers matchs du pay-per-view le lendemain matin, du coup. Et c'est vrai qu'on peut avoir des avis différents, voilà, que quand le show se termine, que voilà, que quelques temps après. Mais là, franchement, dans celui-là, j'avais rien à dire. J'étais pas investi, je me suis fait chier, et la Sasha Banks extérieure était insupportable, Bayley elle en est guère mieux. Et non, franchement, j'ai rien à dire, tu vois. Tout ce que j'ai dit, c'est que j'étais pas investi. J'aimerais en parler, mais j'étais pas vraiment pas investi du tout. Ben c'est un peu, je te rejoindrai un peu, hein, mais c'est juste que Bayley, ça fait depuis que Sasha Banks est revenue, qu'elle gagne toujours avec de l'aide. Elle n'a pas, elle sait pas gagner toute seule. Elle a besoin d'aide pour gagner. Donc ok, c'est une heal, mais c'est une qui n'est pas crédible. Déjà, il y a des heals qui ont déjà gagné propre, mais là, c'est voilà, vrai que, le truc c'est que là après, bon par contre, je suis un truc où je suis un peu différent, c'est que on peut pas faire perdre Asuka clean. Ça la décrédibiliserait trop en fait. Donc après, ça nous a fait chier, mais c'était quand même, je pense, la meilleure solution à faire. Parce qu'on pouvait pas la faire perdre clean avec un finisher 1, 2, 3 et c'est sûr. Et il fallait vraiment que Bayley gagne de manière dégueulasse. C'est pas comme si elle affrontait Carmella ou un truc comme ça, où là c'est gagne propre, on s'en fout quoi. Oui, donc c'était quand même la meilleure solution. Elle a gagné avec un paquet, avec de l'aide de Sasha Banks. Même pendant un moment, dans le match, Asuka porte une prise de soumission au bras. Et elle sent que derrière elle est liée à Sasha Banks, donc elle se retourne, elle donne un coup de pied à Sasha Banks pour dire non mais casse-toi et tout. Mais elle a toujours besoin d'aide. Ça fait depuis quelques mois qu'elle a toujours besoin d'aide pour gagner. À quand voir Bayley gagner un match clean, sans aide, ou même qu'on fasse une stipulation que Sasha Banks est bannie du ring. Là, on verra si elle peut tenir quelque chose. Pour le moment, elle tient pas, elle a toujours besoin d'aide. C'est ça que... Ouais, bah après, étant donné que Sasha Banks est dehors, c'était même pas une surprise quand on s'y attendait. Ben oui, mais voilà, à chaque fois qu'on voit quelqu'un de... Il y a eu très bien des heals qui étaient accompagnés, et que la personne qui était en bas du ring n'a rien fait, hein. Il y a eu quelques matchs, c'était comme ça. Hein. Ouais, oui, c'est sûr, c'est clair, mais... c'est compliqué.
Donc pour moi, c'était décevant. Hein. J'étais comme toi, j'étais pas investi ce premier match. On nous met ça et on a même avant que le match commence, on a dit ah ben voilà la purge. Hein. Ben, c'est bien, ça va arriver. C'est ça, Voilà. c'est clair. Mais oui, bon, c'est vrai que comme je vous le dis, quand vous n'êtes pas investi dans quelque chose, vous avez beau vous forcer, ça va se voir tout de suite que ça va vous faire chier, quoi. Donc, malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Allez, du coup, donc victoire de Bayley avec l'aide de Sasha Banks. Le show commence très bien. On est content, voilà. Et on va passer tout de suite au second match, qui était, je crois, les matchs pour les titres par équipe de Raw. Oui. Donc Angelo Dawkins et Montez Ford, les Street Profits, qui défendaient leur ceinture contre Andrade et Angel Garza, évidemment accompagné de Zelina Vega, qui arborait une tenue assez particulière, mais dont Monsieur Viper a remarqué que ça faisait référence à son bras d'Overwatch. Voilà, donc moi j'ai juste trouvé ça chelou, mais il n'y a que lui qui l'a remarqué. Ensuite, même sur Instagram, elle a posté des photos pour comprendre que c'était un rapport avec ça. Et c'est pas étonnant qu'on sait que Zelina Vega fait du Twitch et qui a fait un peu de gaming, je crois. Oui. Donc, ce match, pour moi, la rivalité a un peu trop duré. Cependant, j'aurais pas spécialement été contre une défaite des Street Profits, étant donné que où est-ce qu'on va aller avec cette histoire? Ce match, en fait, c'était, enfin, pour moi, je le voyais comme ça, c'est que où est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on va se dire ouais, ils vont gagner, après on va essayer de relancer une équipe île contre eux, ou est-ce qu'on va les faire gagner, mais on va remettre Andrade et Angel Garza dans un match par équipe dans le Cap Payback ce dimanche? Moi, à la limite, voilà, ça m'aurait pas choqué de les voir gagner, parce qu'ils sont quand même champions par équipe depuis un petit moment, et les histoires face contre face, on a vu ce que ça a donné contre les Viking Raiders, mais ce que j'aurais bien aimé à la limite, même si je sais que Cedric Alexander a une petite histoire avec MVP en ce moment, c'est d'essayer de lancer un peu cette équipe de Ricochet Alexander, de les mettre contre eux, et quitte à les faire perdre, c'est pas très grave, mais essayer de faire tourner un peu. Parce que là, c'est vrai que les équipes, bon, ça court pas les rues en ce moment. Et puis bon, voilà quoi, ce match il me stressait. Il m'intriguait juste pour ça, de me dire quand ça va se finir, qu'importe qui va gagner, où est-ce qu'on va aller avec ces titres. Parce que il y a eu un match à Raw hier soir, je crois que c'était Angel Garza contre Angelo Dawkins, c'était ça je crois. Oui, je crois, ouais. Voilà, mais enfin il y a un des deux membres des équipes qui se sont affrontés, je crois que c'était ça. Et voilà, et Angel Garza qui évidemment arrivait avec une jolie fille, une jolie blonde, magnifique, qui était aux abords du ring en train de le regarder, et puis voilà, il y a Ivar des Viking Raiders qui était avec une cuisse de poulet, et puis apparemment les cuisses de poulet ça fait vibrer les meufs. Voilà, bon, je pense pas que si vous essayez en vrai ça marchera, je vous le déconseille. Mais voilà, et du coup, victoire d'Angelo Dawkins, je crois que c'était ça, hein. Corrigez en commentaire si vous l'avez vu. Mais voilà, et puis je me dis, bref, s'ils ont fait ça, c'est que potentiellement c'est peut-être pas fini, ou alors est-ce qu'après ils vont essayer de décaler pour peut-être laisser la place à des matchs au titre par équipe de SmackDown, faire une petite pause au Street Profit le temps qu'on leur trouve des adversaires, et puis mettre, je sais pas moi, ce qui serait bien, c'est que Cedric Alexander se fasse un peu oublié du côté de la Hurt Business, hein, avec MVP tout ça, et essayer de relancer les Viking Raiders contre Garza et Andrade. On a vu qu'apparemment entre eux il y a eu quelques petits trucs. Moi je l'aurais vu comme ça. Après, pour parler du match en soi-même, je l'ai trouvé moyen. Le finish était un peu pas terrible. J'ai trouvé qu'on a essayé de protéger un peu Andrade, vu que c'est pas lui qui a pris le pin final. Il est tombé. Voilà, il y a eu un petit moment où Zelina Vega est tombée à l'extérieur, où Andrade est parti la voir, oh, ça va, t'es sûr, tout va bien, enfin, voilà. Et puis Angel Garza s'est retrouvé comme un con au milieu des rings. J'ai trouvé la fin un peu neuneux, voilà, un peu genre on sait pas quoi faire, bon allez on va essayer de vous pondre ça, et puis ça vous plaît tant mieux, sinon tant pis, et puis voilà, on passera au match suivant. Voilà, le match en soi était pas mauvais, mais il était pas ouf. Pour moi c'était un match classique qui aurait très bien pu avoir sa place dans un show normal, quoi. C'était moyen, sans plus, rien à dire de plus, c'était moyen. Ben, c'est pareil, hein. Je pense que c'est le même avis que toi, que c'était moyen, qu'il n'y avait pas de... Moyen, moi c'était moyen décevant. Ouais. Que
toujours les Street Profits, ça fait longtemps qu'ils sont champions. J'aimerais bien voir du changement, mais vu qu'il n'y a pas énormément d'équipes à la à Raw, que c'est vraiment que les Viking Raiders sont dans Underground, je crois. Si Il y en a un des deux qui va à Underground, il me semble. Voilà. Je crois que c'est Voilà, Eric. Oui, voilà, je crois que c'est Eric aussi. Et donc, ok, c'était un match moyen décevant. Et on a vu ce match-là, ça pouvait très bien être un match à Raw. Ça aurait pas changé, ça aurait rien fait. Et ce que tu disais pour après les futures équipes, moi j'aurais pu les prochains challengers, pourquoi pas à Payback refaire une revanche entre Street Profit et Angel Garza et Andrade, les faire gagner, les mettre contre les Viking Raiders comme t'as dit, ou plus tard mettre en équipe quand la rivalité sera terminée, Rey Mysterio et son fils. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Surtout qu'ils ont eu une histoire avec Andrade en plus, Rey Mysterio, une histoire avec Andrade. Voilà, est-ce que pourquoi pas plus tard les mettre en... Vu que Dominique commence, pour qu'il apprenne un peu, pourquoi pas être dans la catégorie par équipe, comme ça il se fait un peu la main avec son père, avec d'autres superstars, vu que ça sera pas que du solo. Moi je le verrai comme ça. Voir peut-être plus tard Andrade, Angel Garza contre Rey Mysterio et son fils. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être bien construit, ça pourrait être quand même assez intéressant. Après, le problème qu'il y a, c'est qu'en ce moment, la famille Mysterio est en train de se défendre contre Rollins et Murphy. Oui. D'ailleurs, je trouve que ça commence à paraître assez long. Et puis voilà, il y a encore des rumeurs qui disent que, enfin, on en parlera après, hein, mais il y a encore des rumeurs qui se disent que ça peut potentiellement continuer au moins jusqu'à Payback. On va voir peut-être quelques choix après. Donc, on verra. Mais ça, on en parlera tout à l'heure dans le match et lors d'une prochaine vidéo sur la preview de Payback. Voilà, ça va parler catch énormément sur la chaîne, donc soyez présents avec nous. On va énormément discuter. Du coup, là, donc victoire des Street Profits et quelque chose à rajouter ou on passe à la suite? Non, on peut passer à la suite. On peut passer à la suite. Match suivant, Mandy Rose, je crois que c'était ça, contre Sonya Deville dans un match qui devait être à la base un match cheveux contre cheveux et qui a finalement été décidé autrement puisque c'est devenu un match sans disqualification où la perdante devait quitter la fédération. Alors pour ceux qui ne savent pas pourquoi la stipulation a été changée, alors pour ceux qui le savent contrairement, c'est que Sonya Deville a eu récemment un visiteur chez elle, voilà, qui a tenté de la... je perds le mot. On a essayé de la kidnapper. La kidnapper. La première fois qu'on l'a enregistré, bon vous l'avez pas vu vu qu'on l'a pas diffusé, mais j'ai pas trouvé le mot non plus. De la kidnapper tout simplement. Et voilà, donc ce mec s'est fait arrêter évidemment, et en ce moment elle fait un peu les... Elle se promène un peu dans des allers-retours là dans les tribunaux. Et du coup, c'est vrai que son avocat trouvait que voilà, la voir arriver pendant une séance avec les avocats, tout ça, et le juge, ça aurait été plutôt moyen de la voir arriver en chauve, voilà, en boule de billard, en crâne, bref, comme vous voulez. C'est vrai que ça aurait fait plutôt moyen en termes d'approche, et je comprends totalement. Donc le match a été fait en sorte pour que, voilà, pour que au moins elle puisse faire ses affaires personnelles, quitte à la faire revenir plus tard, étant donné que si vous avez peut-être suivi la vidéo qui a été postée sur la chaîne YouTube VVE, il me semble, ou sur le network, je sais plus, là il y a un journaliste qui a demandé à Sonya Deville qu'est-ce qu'elle comptait faire plus tard et tout, ou est-ce qu'elle comptait un jour revenir, et elle a dit ne m'appelez plus jamais comme ça. Donc est-ce qu'elle reviendra un jour sous un autre nom, autre chose, un nouveau truc, on verra comment ça va se passer. En tout cas pour le match sans les qualifications, on a le droit à un petit moment gênant avec Mandy Rose qui visiblement n'a pas l'habitude de faire des... tourner la table. Voilà, on voit qu'elles n'ont pas l'habitude de faire tout ça, quoi, d'essayer de monter les tables, de faire des trucs un peu extrêmes. Alors la table a réussi à être montée à l'extérieur du ring, à côté table des commentateurs. Et voilà, c'était un peu compliqué. On a vu qu'elle n'y arrivait pas trop là. Et puis la table a servi de rampe de lancement à des chaises pendant un petit segment à l'extérieur, donc sans plus. Voilà, c'était un peu sans plus. La situation a été mal utilisée en fait. Mal utilisée, oui, mais surtout que quand c'est la rivalité qu'il y avait entre les deux,
moi j'aurais préféré que ce soit un peu plus barbare quand même, qu'on sente vraiment Oui, la colère entre les deux, quoi. La colère oui. de leur rivalité. Et Là, surtout c'était. Mandy qui s'est fait Voilà, arracher quoi. les cheveux Ouais, voilà. dans un épisode et tout. Donc Mhm. là, je voulais voir une Mandy puissante et tout, mais on l'a pas eu. Non. C'est comme si vous avez mis Mandy Rose Sonya Deville dans un match normal, c'était la même Mhm. chose. Parce Voilà, qu'il y a pas eu, c'est. je crois qu'ils ont pas utilisé d'objet à se frapper, juste la table et les chaises en lance, pour les lancer, c'est tout. Mhm. La stipulation n'a pas été utilisée du tout. Match sans disqualification, il n'y a rien eu. C'est ça qui Il y a est eu une dommage. tentative, mais c'était. C'était plutôt moyen, quoi. Il manquait des trucs. Ça manquait de quelque chose pour moi. Il manquait des bouts, des bouts dans le match, je sais pas, comme qu'elle s'acharne, qu'elle a frappé avec des kendo, des chaises, mais on n'a rien eu. Ouais, ouais, c'est clair. Je C'est. crois qu'il n'y a même pas eu un coup de chaise ou un coup de kendo, je crois. Mhm. Ça manquait de quelque chose, c'est clair. Mm. Ça manquait beaucoup de choses. Enfin, dans tous les cas, c'est comme ça. Mandy qui est arrivé, qui a gagné. Bon, la victoire de Mendy, Otis à la fin, je l'avais dit pendant la preview, pour moi Otis aurait peut-être un rôle à jouer, donc il est juste arrivé à la fin, on va faire un petit câlin et puis... Et danser. Et oui, c'est vrai, on a eu une tentative de Mandy Rose pour faire le truc de... La vague. Ah ouais, la vague. Ça a été assez gênant d'ailleurs, même moi j'étais en train de le regarder avec JP, j'ai dit arrête, s'il te plaît, ça devient gênant. Enfin bon. En tout cas, voilà pour ce match. Et c'était très moyen, voilà, un peu décevant pour l'instant ce début de pay-per-view. Du coup, les copains, on va passer à un match suivant. C'était, je crois, si je dis pas de bêtises, le Street Dominique, Fight. ouais. Le Street Fight entre Dominic Mysterio et Seth Rollins. Je te laisse engager le sujet. Ben, un match que j'ai pas aimé. J'ai pas aimé le match. Parce que le match n'est pas parti pour moi. Le match a été plat. Mhm. Dominique, Seth Rollins, il a fait à peu près, je crois qu'il a fait tout le match. Dominique, Ouais. il a tenté quelques prises, mais après, on voit que c'était son premier match à Dominique. C'était lent, mais c'était lent. Il voulait lancer le match, il voulait faire des trucs, mais rien n'a dépassé en fait. Rien n'a voulu passer et que ça a pas, le match a pas pris. Et pour ma part, moi, le match, il a jamais commencé. Et Dominique, pour son premier match, c'est mon avis personnel, hein, mais je l'ai trouvé décevant. Tout le travail a été de Seth Rollins. Bah, après, Ok, c'était quand même son premier match, donc faut pas non plus s'attendre à un truc Oui. extraordinaire. Oui, Mais oui, c'était son premier match. Mais après le match, le match tel, il était pas ouf. Moi je l'ai trouvé, moi je l'ai pas aimé, j'ai pas aimé. Pour moi, c'était pas le match. Encore si on avait mis un match, par exemple, exactement le même avec Rey Mysterio à la place, je crois que ça aurait pas donné autre chose. Je crois que les deux auraient fait quelque chose de beaucoup mieux. bah, beaucoup mieux, beaucoup mieux. On n'en sait rien, oui, je sais. Ouais, donc c'est clair. On en sait Mais c'est strictement. pour ça que je dis que je crois que les matchs par équipe, ça sera bien pour Dominique, pour le lancer, ça sera bien pour lui, je pense. Vu que ça sera pas, il demandera pas trop à faire à Dominique, vu qu'il y aura Rey Mysterio, son père à côté. Je pense que ça pourra être le plus bénéfique. Je crois que c'est mieux d'apprendre quand tu commences. Ok, tu peux faire quelques matchs en solo, ça peut être bien, mais des matchs tag team, je crois que tu apprends plus dans des matchs tag team que dans des matchs solo. Parce que quand tu es au bord du ring, que tu attends que ça soit toi qui soit sur le ring, tu peux regarder ce que les deux autres font en fait. Tu vois comment ça marche et après tu peux te lancer. Je crois que c'est beaucoup mieux qu'ils fassent un match tag team avec Rey Mysterio contre Seth Rollins et Murphy pour commencer. Et après le mettre en solo, là oui. Pour commencer, mettez-les quelques temps en tag team pour le faire un peu apprendre à monter, et là le lâcher en solo plus tard. Ouais, c'est clair. Mais
j'essaie de trouver un peu le mot pour essayer de formuler un peu tout ça. Je trouve que il y a eu des segments qui ont été intéressants dans ce match. On a essayé de faire intervenir la mère de Dominique, la femme de Mysterio. Rey Mysterio a été menotté pendant un moment. Pareil, je trouve que ça rajoutait un peu plus côté sadique que Rollins peut avoir en tant que heel avec ce personnage du père, hein, comme on aime bien l'appeler souvent, le Messie, voilà, qui viendra nous libérer, tel Joseph Seed dans Far Cry 5, comme on aime bien avec qui on aime bien le comparer. Mais je trouve qu'il y avait l'idée quand même. On a essayé de donner un rôle ultra important à Rollins et je trouve qu'il a bien fait. Voilà, il est toujours là, il essaie de le narguer en disant regarderai, c'est ton fils. Hein. Putain, il est pas ouf. Voilà, on a senti qu'il y avait quand même quelque chose, que Rollins il mettait du cœur limite dans ce qu'il faisait. Et je trouvais son implication plutôt bien, plutôt assez correcte. Voilà, après, pareil, au moment il va essayer de s'approcher de la mère de Dominique, Rey Mysterio, là, non, prends-toi-en à moi, attaque-moi, moi, pas elle et tout. Et voilà, il y a eu des choses intéressantes, c'est vrai. Et la scène finale, j'ai beaucoup aimé, voilà, où Rey Mysterio il reste menotté sur les cordes du ring, et puis voilà, pour moi, et puis Dominique qui va prendre assez cher. Rollins il va limite le porter comme il peut en mode regarde bien ton fils et tout. Et puis il va le terminer avec son cœur stomp magnifique. Et je trouve que c'est un beau finish. Voilà. Après, bon, une victoire de Dominique m'aurait un peu surpris quand même. Bon, j'aurais pas craché dessus, hein, mais ça m'aurait un peu surpris. Et après, bon, voilà, je l'ai trouvé. Ça restait sympa, je trouve. C'était pas dégueu, ça restait sympa. Et je baille. Pardon. Enfin, tout cas, voilà, donc. Je dis que ça reste sympa et j'en baille. Enfin, voilà, le match en soi était pas ouf, hein, mais il y a eu des bons trucs quand même. Et on va pas y cracher dessus. Ça restait quand même assez propre. Enfin, moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé le rôle de Rollins. Match suivant ou quelque chose à rajouter? Non, pas spécialement, en espérant que l'arrivée de Tiff se termine un peu plus. Je crois que ça. J'espère que à Payback ça sera la fin. Ouais, ça on verra. Par contre, ça risque d'être un peu compliqué pour l'instant. Oui. Allez, on passe au match suivant. Second match de Asuka contre Sasha Banks. Cette fois-ci, c'était pour le titre féminin du roster rouge de Raw. Que dire sur ce match? Alors bon, déjà, je suis assez content parce qu'il me semble que j'avais dit dans la preview que pour moi, Asuka perdrait contre Bayley mais gagnerait contre Sasha Banks. Et je vous avoue que je suis pas déçu de ce que j'ai dit. Bon, déjà parce que j'ai raison, c'est pas souvent. Et surtout parce que vu la manière dont Asuka avait récupéré le titre, donc pour rappel, elle avait gagné le match Money in the Bank. Oui. Et en fait, c'était pas un contrat qu'il y avait dans, c'était la ceinture, étant donné que Becky devait l'abandonner pour un congé maternité. Voilà, donc Monsieur Rollins, ça va être papa. Et il s'en sort plutôt bien pour l'instant. Côté sadique, il s'en sort très bien. Bref. Mis à part ça, Becky lâche la ceinture, la donne à Asuka, et voilà, les petits câlins, et puis Asuka trop contente pour elle, parce que voilà, elle parle pas super bien l'anglais, mais bon, Becky a réussi à lui faire comprendre que elle attendait un petit enfant, un petit bébé, voilà, et que bon voilà, que du coup j'ai trouvé ça plutôt mignon, quoi. Et c'est vrai que si ça aurait pas été Asuka finalement, bah c'est vrai qu'on a beaucoup râlé en disant que c'est Asuka et encore elle qui gagne, toujours les mêmes et tout, mais c'est vrai que ça on n'aurait pas pu le faire si ça aurait été une heal, quoi. Ça l'aurait pas fait, quoi. On aurait mis Shayna Baszler, elle aurait frappé, hein. Ah oui, clairement, c'est clair. Ou alors ils auraient pas fait ça, ils auraient tout simplement, elle lui aurait mis un mot et puis voilà, elle lui aurait donné via une vidéo. Bref, ouais. On sait pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en sachant ça, j'ai trouvé ça plutôt cool, mais le fait est, la manière dont elle a perdu le titre, Extreme Rules. Oui, c'était Extreme Rules. Oui, oui c'était Extreme Rules. La manière dont elle a perdu le titre, ça m'a ultra déçu. Ça, parce que voilà, je trouve que tout ce qui avait été fait avant avait été gâché. Cependant, la moyenne de victoires en pay-per-view de Sasha Banks ne s'améliore pas, puisque la seule fois où elle récupérait les titres, bah, c'était à Raw, voilà, et puis clairement il sera. Parce qu'elle les a toujours perdu en pay-per-view. Elle les a toujours perdus, pardon. En pay-per-view. Oui, c'est vrai. Et enfin donc, bon voilà quoi, c'est la manière dont c'était foutu.
Et voilà, donc avec la petite tricherie, mais personnellement j'ai trouvé que ce match était meilleur que celui contre Bailey. Même si j'étais pas spécialement appliqué de fou, j'ai eu un peu peur à de nombreuses reprises qu'on ait le droit encore à une petite arnaque. Et finalement non, voilà, victoire de Asuka qui récupère le titre de rouge, c'est pas spécialement une mauvaise chose, bien au contraire, parce que je vous cache pas que d'avoir toutes les ceintures c'était un peu une catastrophe, et il leur en reste 3 techniquement, donc ça reste beaucoup. Mais j'ai trouvé le match un peu mieux foutu. Par contre, énorme défaut, je trouve que Sasha Banks ne vend pas bien les coups qu'elle reçoit. À un moment, à l'extérieur du ring, il va y avoir Asuka qui va travailler sur sa jambe, je crois, via une prise de soumission qui va pas durer extrêmement longtemps. Mais on va voir une Sasha Banks limite presque qui va chialer tellement avant le fait qu'elle a ultra mal. Et puis dès qu'elle va remonter sur le ring, elle va faire 2 pas en mode oh, ça me fait attaquer mal. Et puis après, elle fait oh non, c'est bon, tout va bien, je peux continuer le match, impeccable, tout va très bien. Et je trouve que c'est super mal vendu. Pareil, à un moment, il va y avoir un petit segment dans le coin du ring où on va voir que Asuka va réussir à la contrer et à la porter en position de powerbomb. Et puis on va voir Sasha Banks en mode ah, je suis paniqué, qu'est-ce que je fais et tout. Alors qu'elle a eu largement le temps de bouger, de choper une corde ou un truc comme ça. Et je trouve qu'elle vend pas bien du tout. Elle a un catch très particulier. Peut-être voilà, si vous l'aimez, Sasha Banks, tant mieux pour vous. Mais je trouve que c'était très mal utilisé. C'est comme il y a des trucs qu'elle vendait pas bien du tout. Et à des moments, c'était envie de dire putain, mais encaisse un coup pour de bon et puis arrête de faire chier quoi. Voilà, comme je le dis toujours, hein, ça reste nos avis à nous, donc c'est pas la peine de nous incendier en commentaire. Mais non, franchement, c'est tout ce que je peux dire, c'est que c'était mieux que le premier match. Mais bon, voilà, j'en étais pas non plus. J'ai pas été très engagé. Heureusement que la fin a sauvé le match. Mais moi, je crois que c'est depuis son retour. Je sais plus quand elle a fait son retour. Sasha Banks, où son catch il s'est dégradé, je trouve. Comme tu dis, qu'avant moins, et que son catch il est pas excellent, il est très très moyen. On dirait que c'est depuis son retour. Au début, quand elle est arrivée de NXT, qu'elle a fait tous ses matchs avec NXT, qu'elle a été championne, après qu'elle est arrivée au main roster, contre les matchs contre Charlotte et tout, encore là, son catch il était bien. Il était sympa à regarder et tout. Mais depuis son retour, qu'elle a fait sa pause pour je sais pas, pour chanter, je sais pas du tout, s'est dégradé. Son catch il s'est dégradé. À un moment elle en voulait plus. Et là le seul moment du match où elle a tenté un truc bien, c'est un sort de powerbomb au bord du ring où elle est au bord du ring, elle prend Asuka, elle fait un powerbomb où elle la jette par terre hors du ring. C'était le seul moment bien pour Sasha Banks. Après dans le match, elle est toujours allée voir Bailey pour dire oh je vais pas gagner, j'ai peur, je t'aime Bailey et tout. Ouais, et puis à un moment elle a voulu partir. Elle a voulu partir. Ah ouais, elle a voulu partir. Elle a fait non c'est bon, j'arrête, j'en ai marre, ça me saoule. Je suis très content que Asuka ait récupéré le titre parce qu'elle méritait. Moi depuis le début, depuis qu'il y a eu les choses sans public, c'était toujours elle qui mettait, ok, elle parlait en japonais, je comprenais pas énormément, mais elle mettait l'ambiance, elle était toujours drôle. Elle était dynamique, c'est clair. Elle était dynamique, c'était la seule que, même un truc, elle nous faisait changer un peu d'air et tout, donc moi, elle méritait d'avoir le titre et tout, donc j'étais très content, et l'avoir, quand elle a perdu avec Samu, mais par tricherie un peu, ça m'a un peu saoulé, et là la revoir championne, je suis très content. Oui, c'est clair, c'est vrai que ça peut donner envie de passer à... Enfin, de passer... Oui, déjà de passer le titre, c'est clair, c'est mieux. Mais voilà, je trouve que la fin a donné bien. Après, c'est le rôle des heals de faire en sorte que ça nous emmerde, de partir en mode non, c'est bon, moi, je suis champion, si je veux arrêter le match, parce que ça me saoule, je le fais. Mais c'est vrai que ça reste quand même insupportable à certains points, parce que bon, c'est... On se dit que ça nous casse les couilles, après voilà, comme je le dis toujours, si vous les aimez, tant mieux pour vous, mais là c'était vraiment pas ouf, en tout cas. Moi je vous le dis, c'était... Mais moi j'attends surtout la suite. Bah la suite voir qui va affronter Asuka pour le titre. Est-ce qu'on va mettre une nouvelle heal derrière pour... Moi je pense que ça se décidera après Payback.
Parce qu'un crois match, qu'à Payback, un match a été annoncé pour Payback, oui. on n'en dit pas plus, mais bon, voilà, je pense que tout ça se décidera après Payback. En tout cas, voilà, victoire de Asuka, c'est plutôt cool, feel good moment. Et on passe à la suite. On passe à la suite avec, bah écoutez, il nous reste 2 matchs, si je compte bien. Drew McIntyre, Randy Orton. Voilà, et puis bon, écoutez, hein, si je l'appelle toujours Monsieur Vipé, c'est pas pour rien, donc je vais le laisser engager ce match. Eh ben, vous allez être étonné, mais j'ai détesté ce match. C'est... Mais non. Ah oui. Si. Je trouve que c'est la pire défense de titre de Drew McIntyre. C'est le pire match qu'ils ont fait. Randy Orton, on connaît qu'il veut tenter ses RKO à la Nowhere et tout. Ok, il le fait 1 fois, 2 fois dans le match, ça va. Mais là, il nous l'a fait 6 fois dans le match. Toutes les minutes. Mec, toutes les minutes, il a fait 6 casse aïe, c'est pas étonnant. C'est rare que je critique Randy Orton, mais là, faut que je le dis. C'est Casse-burn. Voilà, casse-burn que Randy Orton essaye de mettre toujours le C'est de la merdasse royale. Attends, et Drew McIntyre, il a fait des défenses de titre contre Seth Rollins qui a été exceptionnel, mais là, je l'ai pas trouvé bon. Je l'ai vraiment pas aimé. Ah bah, surtout là, c'est clair que... surtout le final. Le final, par paquet, non. Soit tu fais une truc clean ou comme t'avais dit, je crois, dans la preview, une intervention. Pourquoi pas. Mais là, par paquet, mais je crois qu'il a fait ça pour pas décrédibiliser Drew McIntyre pour dire qu'il est puissant et ni décrédibiliser Randy Orton qui était le top, qui est le top heel. Ça protège un peu, quoi. Voilà, ça protège un peu et voir la suite, qu'est-ce qui se passera. Ouais, ça protège un petit peu. Ce match a été très très mauvais. J'attendais autre chose de ce match, voir le top face et le top heel, vraiment une guerre. Là, on n'a pas eu une guerre, on a eu quelqu'un qui voulait tenter à chaque fois le RKO. Et après, à la fin, ok, il veut tenter le Claymore, il est contré. Et Randy Orton veut retenter le RKO. Et là, il le met en paquet. Et 1, 2, 3. Et le match n'a pas été bon. Franchement, j'ai pas aimé. Non, c'est clair, ça n'a pas été terrible du tout. Mais le truc, c'est que... Comment dire ? En fait, si vous avez écouté notre preview et que vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur ce match, j'avais voulu pour ce match qu'on ait droit à un truc de fou, un gros main event à la limite. Déjà ce match je le voyais en tant que main event, enfin si ce serait pas passé ce qu'on vous dira après, mais je voulais un match ultra dynamique où ils se défonçaient à fond, où certes on est toujours le droit à Orton à une petite tentative RKO mais un peu repoussée, mais voilà, comme le dit VP, ça a été fait beaucoup trop de fois et là franchement McIntyre, autant je l'aimais beaucoup, moi je l'aime toujours à bien, mais la fin du match, le final du match pour moi ça a été une catastrophe. C'est ça, c'est qu'on dirait que ils ont fait le match, on leur a demandé bon qui c'est qui doit gagner ce match et personne leur a répondu, donc ils ont essayé de se débrouiller comme ils pouvaient. Et puis à la fin l'arbitre a reçu un ordre en disant bon le mec dit à McIntyre qui doit gagner par paquet et tout. Et puis voilà, même eux ils ont dû se dire quoi, mais faites intervenir les Gugus, là, ceux qui viennent nous faire chier chaque semaine, qui viennent tout casser, que d'ailleurs c'est en train de me saouler grave cette histoire. Et Rétribution. Ouais, voilà, rétribution, c'est vraiment... Moi en tout cas j'ai pas du tout apprécié cette fin, et puis le match il était pas comme je le souhaitais, et c'était limite presque scandaleux de voir comment c'était foutu, quoi. Parce que les tentatives de RKO de temps en temps, je veux bien, mais là c'était abusé. Et puis le match en soi, il avait rien d'extraordinaire, quoi. Mais un match un peu similaire qu'on attendait tous, un grand match. C'était WrestleMania 35, c'était Randy Orton et Styles. Tout le monde disait ça va être le match de l'année, ça va être le match de WrestleMania. Il y avait tout pour faire une grande affiche là. Et au final, c'était décevant. Ouais, victoire de AJ Styles, mais voilà. Le match était mou, il a pas très très lent. Ok, on sait que Randy Orton, il y a un catch méthodique et très lent, mais après, il n'y a rien eu de bien. C'était vraiment... Là, c'était... On aurait dit qu'on les avait mis là pour dire, bon allez, faites votre match, et puis voilà, quoi. C'est tout, cherchez pas à faire un truc de fou. Ça me fait chier, on est quand même au SummerSlam, quoi. C'est quand même un peu pay-per-view qui a un certain grade, on a envie de dire. Oui, c'est un peu le WrestleMania de l'été, hein. Ouais, enfin, c'est censé être, c'est un peu le WrestleMania de l'été, quoi, donc... on a le droit des SummerSlam
bien mieux, quoi. Franchement bien mieux foutu, quoi. Et là c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils ont fait ça Très vite en fait, ils ont fait ouais, ça. voilà, En fait, le match on leur a donné le est... match et puis on leur a dit bref, on a les consignes là, On non, dirait c'est qu'à ce qu'on la... veut, bon bah, En voilà. fait, on dirait qu'à la fin, ils ont dit dépêchez-vous, il y a le main event qui arrive, dépêchez-vous, vous finissez vite, faites un Ouais, paquet, voilà, puis et voilà. en plus le mini event d'après a été foutu en 15 minutes, c'était pareil, il est assez bâclé je trouve. Ah, Et, mais il était horrible. et surtout que ce qui m'éclate c'est que la phrase qui joignait le pay-per-view c'était You'll never see it coming, c'est-à-dire vous ne le verrez pas venir. Ah, mais ça, c'est sûr, on l'a pas vu venir, hein, je Vous te ne le verrez déçois, hein. jamais. Enfin voilà, vous ne le verrez pas venir. Et puis c'est vrai que c'est sûr que ça, un match comme ça, on l'a pas vu venir. Autant les autres matchs, quand je les ai vus sur le moment, je les ai démontés. Même avec VIP, on s'est dit putain, on va faire la review, on va casser la carte. Et encore, je trouve que jusqu'à présent, j'ai pas été si négatif que ça. Comparé à VIP, j'ai été quand même assez un peu plus positif que lui. Et là, franchement, il faisait partie des deux matchs enfin des trois matchs que je souhaitais plus voir. Et c'était pas ouf quoi. Le premier étant Dominique Mysterio contre Rollins. Mais là franchement j'étais investi dans le match parce que des fois je me dis bon c'est un peu long par-ci par-là mais ça va s'améliorer, ça va s'arranger, ça va être mieux et tout. Et là pof, voilà c'est. Ouais. Voilà, on reste sur notre fin et pareil comme la comparaison VIP, très bonne comparaison d'ailleurs. Il y avait tout pour faire une belle affiche. Il y avait tout pour faire une belle affiche. Tout comme AJ Styles Orton WrestleMania 35, il y avait tout pour faire une belle affiche. Et pourtant le match, est-ce qu'on en parle encore maintenant? Non, pas spécialement. Non, Au contraire, on le je crois que compare juste c'est un pour dire SummerSlam qu'on va moyen. pas en parler longtemps. C'est-à-dire Ouais, qu'un voilà. SummerSlam qu'on va pas parler énormément. En fait, Enfin bon. je dirais à la fin, je dirais une petite conclusion de ce SummerSlam, je dirais à la fin. Bah d'ailleurs, la fin ça tombe bien parce qu'on va arriver au main event. Donc du coup, la victoire de McIntyre et on passe au dernier match qui était donc le main event. Match qui était censé être classique, hein, mais qui s'est vu changer ses règles par un Falcons Anywhere match. Un match où le tombé peut s'effectuer n'importe où. Un match pour le titre universel entre Braun Strowman et le Fiend Bray Wyatt. Avec cette stipulation là. Moi ça va être très vite fait, je laisserai terminer ce pay-per-view avec son avis. J'ai été extrêmement déçu, déjà parce que en fait comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai regardé le pay-per-view en deux parties. Je l'ai regardé en direct jusqu'au Street Fight et dès que c'est terminé je suis allé dormir. Et j'ai regardé la suite le lendemain. Donc quand j'ai regardé les trois derniers matchs qui me restaient, c'est-à-dire le Asuka, Sasha Banks, le Orton McIntyre et celui-ci, j'ai vu que celui-ci étant le main event, j'ai pu voir le nombre de temps qui restait avant la fin du show. Et quand j'ai vu globalement 15-16 minutes, j'étais là, ok, ils nous ont foutu ce match en 15-16 minutes. Alors qu'un match comme ça en vaut peut-être 25 pour moi, je pense, ça aurait été sympa. Oui. On nous donne un Falcons Anywhere, c'est une stipulation où on est censé se promener dans l'arène, utiliser des éléments du décor et tout. Là, c'est. Ils ont bouffé un peu de trucs sur l'écran d'entrée. Ils se sont battus dans le petit local là où il y a souvent Vince McMahon qui contrôle tout avec les écrans et tout, qui par l'occasion avait été vidé. Et c'est tout. Et ils sont revenus sur le ring. Il était très court le match en fait. Pour un match comme ça a été très court. Et ça manquait de tout quoi. On nous montre des trucs chaque semaine avec Bosia, pas d'Alexa Bliss. Alexa Bliss, elle était chez elle, il y a un fan qui lui a demandé où est-ce qu'elle était, elle fait bah dans ma télé, et ça non plus vous l'avez pas vu venir. Voilà, comme quoi ça tacle le chez SummerSlam. Elle regardait Disneyland, hein. Elle regardait Disney Channel, hein. Regardez du Disneyland, regardez Disneyland, ouais, c'est pire. Oui, Ah bon. vous avez compris. Oui. Du Disney. Elle a regardé Disney Channel, mais voilà, mais même quand les fans lui ont dit bah t'étais où? T'as pas vu pendant SummerSlam? Mais voilà, elle s'est moquée du show en disant bah vous l'avez pas vu venir ça non plus, bah voilà, j'y étais pas là. Petit coup de gueule de Sasha Banks, j'y étais pas. I wasn't here. Hashtag WrestleMania 36. Et bon, du coup, bah, c'est vrai que ça fait un peu chier parce que moi-même j'aurais bien aimé une petite intervention ou une Alexa Bliss qui va venir Strowman en disant non, fais pas ça, je sais qu'au fond de toi t'es gentil. C'est limite du Star Wars, genre Padmé qui va essayer de protéger Anakin en disant non, contrôle-toi, je sais que tu vaux mieux que ça. Enfin, quelque chose de bien, quoi. Là, c'était viens, on va se battre dans le local à côté, après on revient. Ok, c'est tout. C'est tout ce qu'on a eu. Le pire dans tout ça, c'est que le match a été court et il nous montre que The Fiend c'est un monstre. C'est. Ouais. J'allais dire invincible. Il a été déjà battu une fois, malheureusement. Oh non, non, c'est pas canon. Mais. Comme Margot Voilà, Ball, c'est pas canon.
Et Strowman avec son nouveau look, vraiment le gros monstre. Je trouve que ça lui va Je bien. m'attendais, oui, mais je m'attendais à une guerre. Ouais. Avec énormément d'attaques, des trucs un peu d'horreur un peu et tout. Vu qu'il y avait un changement de stipulation, vu que c'était un Fight Anywhere, et donc il n'y a pas de disqualification, donc vous pouvez vous lâcher et tout. Mais en fait, il n'y a rien eu. Ok, il y a juste eu un coup dans la barricade, passer à travers la barricade, après, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Ils sont juste allés dedans, il a juste tapé dans le mur. Pareil pour l'écran dans l'entrée, il n'y a rien eu. Putain, je trouve que ça avait bien commencé quand même. Parce qu'on a le droit à Strowman qui a bien engagé, ça a fait rire le film. Bon, c'est génial, moi j'adore Bray Wyatt, hein, j'adore le film aussi. Après voilà, ça s'est battu un peu à l'extérieur, côté table des commentateurs, ça s'est lancé des caisses à outils et tout. Et j'étais là, ouais, mais je m'attendais à une ça guerre. commence bien, ça commence plutôt pas Je mal. m'attendais à pire, à une grosse guerre, à un gros match de, allez, 30 minutes. Ouais. Un truc qui vont partout, qui se fassent très très mal, qui est pas du sang, mais un petit peu, mais vraiment une guerre. Là, on a rien eu, on a juste eu un match. Ils sont allés voir Vince McMahon derrière le truc, ça va? Ouais, vous pouvez revenir sur le ring, ok, ben, hop, et c'est terminé. Ouais, c'est clair. Voilà, ils ont juste découpé le ring pour aider les gens à la fin pour le démonter. Ils ont juste arraché deux Sister Abigail et un 2-3. Voilà. Je tiens juste par contre à revenir sur ce que je disais tout à l'heure, c'était pas Angelo Dawkins qui s'est battu contre Angel Garza, c'était bien Montez Ford. D'accord. Parce que je viens de regarder ça à l'instant, voilà, c'est juste le petit aparté. Donc voilà, et donc victoire de The Fiend, enfin qui retrouve son titre. Ouais. Voilà, et à la fin, Inspire. Ouais, Inspire plutôt... Ah ça aussi on l'a pas vu, hein. On l'a pas vu venir ce Spire. Quand Ah oui, ça c'est clair. Parce que tout le monde, genre, il y avait des écrans derrière vu que c'était la nouvelle arène Thunderdome et tout, il y a des trucs. Ouais. Et là d'un coup j'entends tout le monde gueuler. Mais qu'est-ce qui se passe? Et d'un coup tu vois The Fiend. En fait ils ont mis un gros plan sur The Fiend et The Fiend se retourne et là Spire. Et là je regarde Roman Reigns. Il est de retour? C'est bon, il est d'accord pour revenir? Il a détruit les... déjà, il a fait le ménage, on sait qu'il va devenir heel. Il a fait un heel turn et tout. Ça veut dire je crois qu'il voudra ce titre. Je crois qu'on aura un match... je crois qu'on va avoir... on n'en dit pas plus, mais on en parlera pendant la preview, mais bon voilà, ça a été plus ou moins annoncé pendant le Raw, il y a eu quelque chose par rapport à ça, donc... Oui. Voilà, il y a eu plus ou moins une petite référence cachée, mais on le voit très bien que ça va... Que ça va venir. Hein. Que ça va venir, ça va se faire. Il nous a fait un peu ce qu'on appelle une Rollins quand il est revenu, c'est-à-dire que je lisais un truc sur une page Facebook de catch aujourd'hui même, et il y a des gens qui disaient que ouais, c'est pas normal que Reigns il revient, il fait un spear et il est directement une chance pour le titre, et il y en a un qui avait dit justement assez intelligemment que Rollins il avait fait la même chose. Il était revenu, il avait attaqué Roman Reigns justement, et il avait eu la chance aussi. Donc déjà on disait ouais, pour Rollins on n'a rien dit, on était content de le revoir, mais pourquoi Reigns on devrait se plaindre? Ben déjà, c'est vrai en soi. Il y a eu la... Mais en fait, Reigns il n'a pas perdu le titre, il n'a pas perdu de titre. Logiquement, c'est logique qu'il soit pour une course pour le titre. Ouais. Parce que si on remarque bien, ok, il devait avoir un match pour WrestleMania contre Goldberg. Ouais. Il y a eu ce qu'il y a eu, il y a eu le virus. Et vu que lui, il a eu le leucémie, donc ses défenses immunitaires sont très très faibles. Donc lui, c'était un des premiers risques à choper ce virus. Et vu qu'il a dit non, moi je ne vais pas prendre le risque, je reste chez moi. Ok, donc il prend sa santé, c'est bien pour lui qu'il prenne sa santé pour lui. Donc c'est logiquement qu'il revient pour le titre, donc c'est logique qu'il soit en course pour le titre. Vu qu'il n'a pas démérité, c'est juste lui-même qui s'est enlevé du match, ils l'ont remplacé par Strowman. Question de sécurité à cause du virus et à cause de ce qu'il a eu l'année dernière, la leucémie et tout. Et donc, moi je suis ok qu'il revienne en temps pour un match pour le titre. Moi je suis ok. C'est clair. Voilà. Et ouais, c'est sûr, on le voir comme ça, c'est pas faux, mais on verra comment ça va se foutre. Moi j'étais pas content quand même pour lui qu'il revienne, mais bon,
Roman Reigns c'est compliqué parce que moi en fait je suis un peu mitigé, je suis un peu comme certaines personnes du public. C'est je l'aime pas spécialement mais je le déteste pas. Alors je le vois, il fait un truc bien, bon il va défoncer la gueule à un méchant, bon ça va être bien, mais s'il se fait foutre sur la tronche, ouais, sans plus quoi, je vais pas être investi plus que ça derrière lui. Voilà, après je sais que c'est compliqué d'organiser des bons trucs en ce moment, mais voilà, moi le retour de Reigns, j'ai pas trouvé ça ouf. Et par contre il y a un segment que j'aurais bien aimé qu'il se fasse après son intervention à la fin. C'est que qui démonte Strowman, ok, mais à un moment on va le voir, il va préparer son spear contre le Fiend. Et ce que j'aurais bien kiffé c'est que justement pendant qu'il prépare, voilà, mais que le Fiend disparaisse. Éteint toutes les lumières et disparaissent. Donc, au moment où il se retourne et que Reigns court sur lui, là, les lumières s'éteignent, il disparaît, ça finit sur un petit rire démoniaque ou ce que vous voulez. Et puis voilà, moi j'aurais aimé que ça se termine comme ça. Parce que là je trouve qu'on nous a vendu un Reigns beaucoup trop surpuissant. Et j'ai un peu peur que ce qui pourrait se passer à Payback, qu'on ait le droit à une nouvelle déception. Mais ça, comme je vous le dis, on en parlera sur la preview de Payback que vous devrez retrouver normalement à partir de jeudi. Voilà, jeudi 27. Vous devriez retrouver ça. Et voilà, le pay-per-view se tiendra donc dimanche. Vous aurez la review le lundi 31 ou le mardi 1er septembre. Donc il va y avoir une longue période de vidéo catch, je vous le cache pas. Plus des podcasts qui vont arriver très bientôt. Donc je pense que, histoire de couper un peu de catch, vous aurez une nouvelle vidéo. Qui aura évidemment toujours rapport, hein, c'est un des buts principal de cette chaîne. Mais pas direct, en tout cas avec des podcasts, j'ai prévu des reviews qui devraient, je pense, arriver vu le programme qu'on va avoir plutôt semaine prochaine, fin semaine prochaine, voilà, à partir peut-être du 4 ou du 6 septembre. Voilà donc, intervention de Reigns à la fin, qui va venir casser la gueule tout le monde, comme je le dis, j'aurais peut-être vu autrement, mais c'est comme ça, et puis le show se termine de cette manière, en tout cas, pour revenir sur le match, le Fiend, nouveau champion universel. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, mon petit Vipé? Ben, que le show, j'ai trouvé très décevant. Ouais, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à mieux quand même. Pour moi, c'est encore de mon avis, hein. Ouais. Mais je crois que c'est un des pires SummerSlam que j'ai vu. C'est vrai qu'on a quand même connu mieux. C'est vrai. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je pense. Ouais, allez, je vais peut-être pas dire pire tout ça, mais. J'ai été quand même assez déçu dans l'ensemble. Je m'attendais vraiment à quelque chose de mieux. Et pour les 3 matchs que j'attendais, bah les 3 j'étais quand même assez déçu du résultat. Et enfin, déçu du résultat, pas spécialement de savoir qui s'est gagné, mais le match en lui-même. Les contenus. Je veux dire, Strowman aurait très bien pu gagner, c'est sûr que nous aurait choqué parce que le Fiend aurait perdu une deuxième fois, mais si le match aurait été hyper bien ou un truc de fou, même une intervention de Reigns avant, peut-être que ça aurait pu être bien. Après, Falcon Anywhere, même s'il serait intervenu, il y aurait pas de disqualification, donc ça aurait rien changé. Mais pour Orton McIntyre, à la limite, il y aurait une intervention des Gugus à la fin. Je trouve que ça aurait peut-être pu sauver le match. Après, ce qu'on se serait pas dit, c'est ce que ça aurait pas été peut-être une solution de facilité. Et je pense que faire finir le show là-dessus, ça aurait pu dire ah, ils sont pas trop fichés, ils ont mis ça, ils ont fini, et puis bullshit quoi. Certains le disaient, je le voyais comme ça un peu avant, mais c'est vrai que vu comme ça, c'est notre histoire. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo, donc voilà, vous avez notre avis complet, hein. La vidéo est quand même assez longue, on est presque à 1 heure de vidéo, hein. On a été très long. Enfin bref, j'espère quand même que ce sera pas trop chiant à écouter, donc merci à tous à monter, oui. En tout cas, merci à tous ceux qui ont eu la patience de nous écouter jusqu'à maintenant. Et puis voilà, n'hésitez pas à réagir avec le hashtag PRCatchRaven, la review catch Raven, hashtag PRCatch sur Twitter. Vous pourrez réagir évidemment et le lien en commentaire de la vidéo. Voilà, votre avis est important, n'hésitez pas à le partager. Et puis voilà, comme je dis toujours, soyez courtois, pas d'insultes, pas parce qu'on a parlé du mal d'un match ou d'un de vos catcheurs préférés. Qu'on est forcément des débiles, qu'on connaît rien au catch, c'est pas la peine de nous dire, hein, on l'entend suffisamment souvent sur Twitter. Vous serez mignons. Voilà, merci à tous de nous avoir écoutés, merci comme d'habitude à Monsieur Vipé pour sa participation, et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos catch sur cette chaîne YouTube. Voilà, n'hésitez pas, les réseaux sociaux à nous suivre, vous aurez tous les liens en description, dans l'espace me suivre évidemment. Et puis voilà, merci à tous, à très bientôt, salut. Salut.